C'est-à-dire les jeunes étudiants arrivent dans l'entreprise, il y a quand même un décalage entre la perception qu'ils ont de l'entreprise et la réalité de l'entreprise. Et je trouve que c'est important de pouvoir venir dans ces moments-là pour échanger avec eux, répondre à leurs questions et peut-être sortir de l'image des médias par rapport à l'entreprise. La 6e édition de la Semaine Emploi et Entreprise, organisée par le Club des entreprises de l'Université de Savoie et le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle de l'Université de Savoie. C'est un événement qui se déroule sur les 3 campus de l'Université de Savoie, Jacob Belcombette à Chambéry, Le Bourget du Lac et Anne-Sylvieux. C'est un événement phare, c'est un événement majeur, puisqu'effectivement elle se passe déjà sur 3 sites. Elle s'adresse à tous les étudiants, alors plus spécifiquement les formations dites professionnalisantes, donc Polytech, IAE et IUT, que ce soit Chambéry, Annecy, Bourget-du-Lac. Ce qui est très intéressant également, c'est l'ensemble des personnes que cela mobilise, puisqu'il y a eu plus de 300 intervenants durant cette semaine. Et à chaque fois, ces tables rondes sont animées par du personnel enseignant, des enseignants-chercheurs, qui font le lien justement entre la vision académique et puis la réalité économique. La semaine de l'emploi et de l'entreprise est un événement très très important et pour nos étudiants et pour les entreprises qui se rencontrent et qui échangent. Je trouve très intéressant ce lien université-entreprise parce qu'à la fois ce qu'ils font toute l'année, ça permet de former les esprits et de les apprendre à réfléchir, analyser, etc. Et en même temps, ça permet d'ancrer sur du réel, de l'activité réelle. Et je trouve que ça assoit vraiment l'enseignement qu'ils ont par ailleurs tout au long de l'année. Pour nos étudiants, on sort un peu du cadre théorique et on rencontre des professionnels dans les domaines de notre formation, donc c'est intéressant. Je pense que c'est important aujourd'hui que j'ai une expérience professionnelle de venir leur en faire bénéficier et je passe les messages qui me semblent opportuns pour qu'ils puissent trouver un travail, se positionner, s'orienter. Ce matin on était sur une conférence sur partir ou travailler à l'étranger et d'écouter des personnes qui justement ont fait ce projet-là permet de nous donner confiance dans certains projets. C'est sûr que j'ai plus de détails sur ce que je veux faire. Et puis chaque année, on invente de nouvelles choses. Cette année, il y a 40 visites d'entreprise. Il y a un atelier avec Mecalac sur l'image développement durable d'une entreprise. Enfin, on essaie chaque fois de broder, d'en rajouter, de faire des choses amusantes. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça permet de mieux nous rendre compte de ce qui se passe dans les entreprises. Ça me rassure sur le fait que je me destine à l'industrie et j'ai fait le bon choix. On organise aussi des simulations d'entretien pour les préparer autant que possible à ce qui les attend demain en tous les cas et à se préparer à être bien recrutés. Ce qui est utile pour eux, c'est d'avoir un retour de cette situation réelle. Donc on leur dit à la fois ce qu'on en a pensé, comment ils se sont comportés, et puis là où peut-être on a senti un petit flottement et où ils pourraient avoir intérêt à travailler soit leur argumentaire, soit leur motivation. Je pense qu'en un quart d'heure, on pourra apprendre beaucoup et puis notamment revoir notre CV à la lettre. J'ai bien aimé avoir un entretien blanc, même si c'est jugé que sur la forme et pas sur le fond, c'est quand même très enrichissant. Bon, je vous conseille de venir l'année prochaine pour le prochain semaine d'emploi parce que ça sera très utile, très important pour votre parcours professionnel. Pour les étudiants, c'est important parce qu'ils partent à un moment donné où ils ont peu d'expérience, qui se posent un certain nombre de questions sur ce qu'ils vont pouvoir mettre dans leur CV, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir mettre dans leur lettre de motivation. Et à un moment donné, pour pouvoir faire ça, il faut se comprendre, bien se connaître et savoir identifier ses compétences, ses aptitudes, ses moteurs. L'idée, c'est principalement de considérer que tout commence déjà par une idée et donc de proposer aux étudiants de décrire une idée qui serait susceptible de donner lieu à une création d'entreprise. Participer à ce concours, c'était un peu savoir si notre idée était bonne. Donc on a vu qu'on a posté 2-3 idées avec des amis. On a vu qu'il y en avait une qui avait plu, donc on se sent un peu plus motivés, ça nous permet de nous rassurer sur notre prise de risque.
Bien, bon, c'est un grand plaisir en effet d'ouvrir ce colloque en relation avec le monde des entreprises en présence de Franck Ribou. C'est une chance absolument exceptionnelle, évidemment, à la fois et tout d'abord pour nos étudiants, pour l'ensemble de nos personnels, mais pour l'université plus globalement. Il faut notamment pour tous les jeunes qui sont ici, dans les facultés, dans les écoles, etc., montrer que y a quand même des gens qui se préoccupent du futur et qui pensent qu'il y a matière à réussir des choses à la fois dans ce pays, dans cette région, en Europe, etc. Plus on a des personnalités qui arrivent à transmettre leur, c'est plus que l'expérience, leur philosophie de vie, leur vision du monde, c'est toujours enrichissant. On n'a pas tous les jours les moyens de rencontrer des PDG comme ça de grandes sociétés, surtout des sociétés qui sont très importantes sur le marché français. C'est une chance qu'on a ici d'avoir cette semaine dans l'entreprise. Il faut que ça dure, puis on rencontre du monde et c'est sympa quoi. Brain.